Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique de la réalisation des rêves. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment réaliser ses rêves en 5 verbes, 5 étapes pour vous mettre en mouvement, puisque réaliser ses rêves, c'est être dans l'action. Donc je vous propose ces 5 verbes pour commencer le premier petit pas. Les 5 verbes, je vous les présente maintenant. Le premier verbe, c'est peut-être le plus simple et peut-être le plus important et vraiment le début pour se mettre à rêver. Et donc je viens de le dire, le premier verbe, c'est d'autoriser, de s'autoriser soi-même à rêver. C'est la première chose pour aller à la conquête de ses rêves, c'est de prendre du temps pour imaginer, pour designer, pour réfléchir, pour ressentir les projets qui vous inspirent, les idées que vous avez, les intuitions. Donc ce premier verbe est le verbe rêver. Prenez le temps, prenez du temps pour vous, écrivez, ressentez, méditez, mais en tout cas, allez à l'intérieur de vous chercher les idées et les projets qui vous inspirent. Le deuxième rêve, qui est en lien avec le premier, c'est oser. Oser rêver grand. Ne vous limitez pas, n'imaginez pas des petits rêves qui ne sont peut-être pas pour vous en fait. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de plus grand et je crois en ce potentiel que l'on a chacun et qui nous permet d'imaginer des projets qui sont peut-être surdimensionnés, mais en tout cas ils sont pour vous, c'est vous qui choisissez. Donc osez rêver grand, donnez-vous cette permission d'aller chercher encore une fois chez vous le projet qui vous convient et non pas le projet sous-dimensionné par peut-être la peur du regard des autres et vos propres peurs. Mais voilà, c'est vraiment le deuxième verbe, oser rêver grand. Le troisième verbe que je vous propose, c'est croire, croire, y croire. Une fois que vous avez identifié ce qui vous inspire, le projet qui vous parle, que vous avez dans vos tripes en fait, la troisième étape, après oser rêver grand, c'est croire en ce projet, y croire. Un minimum. Ne gâchez pas, n'allez pas détruire votre rêve avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Donc, cette étape intermédiaire entre l'introspection et la réalisation à l'extérieur, c'est évidemment d'y croire, un minimum. La quatrième étape, et donc le quatrième verbe que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer. Une fois que vous avez identifié votre rêve, une fois que vous avez designé un rêve vraiment sur mesure pour vous, à travers y voir grand, c'est pas forcément quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de grandiose à vos yeux. Et ça fait vraiment la différence, puisqu'on n'a pas tous la même façon d'imaginer nos projets. Et donc d'y croire, de croire en ce projet qui vous tient à cœur. La quatrième étape, je le disais, commencez à agir, commencez à vous renseigner déjà. Commencer ne veut pas dire forcément action ou agir. Commencer, c'est se mettre en mouvement pour quelque chose. Donc ça peut être simplement de la recherche d'informations, ça peut être simplement d'aller consulter des personnes qui ont déjà plus ou moins réalisé votre rêve. Ça peut être s'engager dans une formation, en tout cas faire des recherches sur une formation. Ça peut être de lire, ça peut être de commencer une liste de tâches. Donc on n'est pas forcément dans l'action, mais on est dans commencer quelque chose qui va nous amener à l'action. Donc commencez. Et enfin, le cinquième et dernier verbe pour vous accompagner dans la réalisation de vos rêves, c'est de persévérer. Une fois que vous avez commencé, imaginons vos recherches sur un nouveau métier, sur un voyage qui vous inspire, eh ben, ne vous arrêtez pas en fait. Vous avez commencé, vous avez fait le plus dur. Donc continuez cette démarche, progressez, améliorez vos connaissances, développez de nouvelles compétences et avancez. Avancez petit à petit, persévérez sur le chemin pour atteindre votre objectif qui est de réaliser et concrétiser ce rêve qui vous tient à cœur puisque vous avez pris du temps, de l'énergie pour aller chercher en vous ce qui vous inspire. Donc je vous rappelle ces 5 verbes. Le premier verbe, c'est rêver. Commencez par rêver, sinon effectivement la réalisation des rêves, elle n'a aucun sens. Deuxième verbe, oser rêver grand. Grand, encore une fois, ne signifie pas grandiose pour les autres, signifie grandiose pour vous. Il faut que le projet vous donne de l'énergie, vous stimule. Le troisième verbe que je vous ai partagé, c'est croire au projet que vous avez imaginé. Si vous n'y croyez pas, personne ne croira forcément en vous. Donc vraiment, mettez de la valeur sur la croyance que vous avez que c'est possible de réaliser ce rêve que vous avez défini.
La quatrième étape, et donc le quatrième verbe, c'est commencer. Commencer une action, commencer des recherches, commencer à vous informer, commencer à vous mettre dans une énergie positive, commencer à visualiser en fait que vous atteignez vos résultats, que vous réalisez votre rêve, commencez quelque chose, peu importe ce que c'est, mais commencez quelque chose. Et enfin, le cinquième et dernier verbe, c'est persévérer. Persévérer dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé, c'est vous qui avez choisi, hein, c'est pas les autres, c'est pas moi, c'est vous. Puisque vous avez défini votre rêve, vous y avez cru un minimum, vous avez commencé quelque chose, et donc persévérer sur cette voie. Et c'est en persévérant que vous allez probablement accomplir et réaliser ce rêve. Sans persévérance, évidemment, si vous regardez 2-3 blogs sur internet pour savoir comment faire un tour du monde, mais que vous en restez là, forcément, le tour du monde, il y a très peu de chances que vous le réalisiez dans la matière. Voilà, c'était les 5 verbes que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment les 5 étapes essentielles pour réaliser son rêve. Évidemment, on pourrait les détailler davantage, mais prenez déjà conscience de ces 5 étapes et mettez-les surtout en place dans votre propre vie.